Bonjour à tous et bienvenue chez Cal. Alors aujourd'hui on va parler surchauffe. Si votre PC vous entendez le ventilateur faire un peu trop de bruit ou alors donc s'il y a une chauffe donc excessive au niveau du boîtier ou au pire s'il s'arrête complètement, alors là c'est la catastrophe. Vous êtes au bon endroit, on est parti, on démonte. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto donc sur l'envers du décor de notre atelier. Donc, comme vous le savez, on a une boutique d'informatique et donc on vous présente un petit peu donc ce qui se passe également derrière. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment faire le nettoyage donc d'un PC. Donc, on a plusieurs clients donc qui passent en magasin donc avec des PC après 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus avec des problèmes de surchauffe. Donc, le PC surchauffe anormalement, on entend beaucoup de bruit, c'est assez chaud au niveau des plastiques, au niveau du touchpad, clavier, etc. Ou dans le pire des cas, on est en train de jouer, de streamer ou de regarder des vidéos et le PC s'éteint tout seul. Donc ça, c'est très important. Si votre PC s'éteint tout seul, ne continuez pas à utiliser votre machine, c'est pas normal. Si ça s'éteint tout seul, c'est qu'il est en sécurité. Donc ici, on a un petit cas avec un client, donc j'en profite pour faire le tuto. Si vous regardez donc tout de suite au niveau des chiffres, je vais faire une vidéo avant-après donc avec un test de température tout simplement. Donc ici le problème du client, le PC s'éteint tout seul. Et alors si vous le voyez, donc comme sur la petite vidéo sur le côté, eh bien tout simplement la partie GPU, donc la carte graphique monte à 101 degrés, sécurité, le PC se coupe tout simplement. Donc évidemment, inutile de vous dire que c'est ultra mauvais. Donc à ce moment-là, il faut faire un petit nettoyage. Je vous conseille, c'est comme une voiture, c'est comme tout, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, on fait un entretien, c'est tout. Il faut vérifier, on resserre les vis, on nettoie le système de refroidissement, on change la pâte thermique, etc. On fait un peu le tour de votre machine. N'oubliez pas, donc si vous aimez ce type de vidéo, notez-le nous dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous avez toutes les tutos, toutes les astuces, que ce soit donc pour des présentations produits ou du dépannage, des tutos donc sur la technique, etc. On voit un peu ce qu'on peut faire. Dites-nous ce qui vous intéresse. Pour cette opération, tout simplement, on va avoir besoin d'un petit pinceau ici pour enlever donc toute la poussière sur la plasturgie intérieure, etc. On va utiliser un tournevis cruciforme, avec ça je vais pouvoir enlever toutes les vis du PC. Je vais avoir également une petite spatule ici donc pour pouvoir faire sauter les clips plastiques au niveau donc du portable. Également une autre petite spatule ici en nylon, donc ça super important, plutôt que d'y aller avec vos doigts, un tournevis ou quelque chose de métal pour faire sauter les nappes de connexion ou certains composants en électronique, vaut mieux la petite spatule en nylon. On aura également besoin de pâte thermique, ici nous on utilise de l'Arctic Silver 5, pourquoi? Parce que ça fait 15 ans qu'on fait ça, ça fonctionne très bien. Allez voir tous les benchmarks au niveau de la pâte thermique, il n'y a pas 1 degré de différence suivant les pâtes thermiques, c'est commercial tout ça. Également une petite bombe d'air comprimée tout simplement. Donc ça pour souffler la grande partie des crasses. Et alors un chiffon, Scottex, papier, essuie-tout, tout ce que vous voulez pour enlever donc tout ce qui est excédent pâte thermique, nettoyer un peu l'intérieur. Il y a du pour et du contre maintenant, donc dans tous les kits de pâte thermique, il y a également des petits pads en alcool pour dégraisser, etc. On n'a pas vu non plus de grosse utilité là-dedans. Si c'est vraiment très sale, on utilise parfois une petite goutte ou deux d'alcool isopropylique. Mis à part ça, dans 99% des cas, ceci fait très bien l'affaire. Voilà. Donc, je vous ai un peu fait tout le tour. C'est parti, on commence à ouvrir la bête. Allez, en route. Donc, on va commencer par l'ouverture du cache. Donc, simplement, on fait le tour au niveau de toutes les vis. Attention, rangez vos vis correctement parce que sur la plupart des modèles de portable, donc les vis sont différentes. Vous allez voir. Donc ici, on est sur toutes des petites vis. Et souvent, dans le fond ou autre, ben voilà, la différence. Donc faites attention au niveau des vis parce qu'évidemment, si vous mettez une plus grande ou haute, de l'autre côté, ça va ressortir sur votre clavier, tout simplement. Dans le plastique, le back cover, etc. Bien regardez que vous avez enlevé toutes les vis au niveau de tout ce qui est plasturgie, donc ça c'est important. Attention également, ici je vois le client a déjà à mon avis ouvert son PC ou l'a endommagé. Donc ici il y a une vis aussi pour retenir le lecteur CD, donc à toujours vérifier.
Donc vous devez enlever la vis pour pouvoir enlever le lecteur CD. Vérifiez également toujours sous le lecteur CD avant d'ouvrir le capot parce que parfois, comme ici dans ce cas, il y a encore une vis cachée. Donc si vous commencez à tirer ou quoi, vous allez casser le cover tout simplement. Donc il vaut mieux enlever la petite vis pour le lecteur CD. Pareil ici, il va falloir enlever le disque dur. Donc on va enlever donc les 4 vis. On fait bouger le disque. Voilà. Tout simplement, on le déloge. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc voilà. On va donc se servir de notre petite spatule ici en métal. Et alors faire le tour tout simplement du PC pour faire sauter le cache. Donc soyez très prudents, faites attention. Il ne faut pas forcer. Si vous forcez, c'est qu'il y a un problème, une vis ou quoi. Commencez toujours par le dessus, les milieux, plutôt que d'attaquer sur les côtés ou la connectique. Et gentiment, on va faire le tour donc de tout le cache ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça se dégage tout seul. Voilà. Si on regarde, je vous montre ici d'en haut. Voilà. Vous voyez, on a déjà dégagé tout le cache ici. Donc, allez vraiment super doucement. De 1, pour ne pas casser vos plastiques et faire attention. Et de 2, également, parce qu'une fois qu'il sera ouvert, donc il ne faut pas tout de suite l'enlever. Il y a toujours plusieurs câbles de connecter, donc idéalement, il ne faut pas les arracher. Donc, bien faire tout le tour. Voilà. Ici, donc, tout est dégagé. Et donc, si on regarde, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, donc, il y a toujours tous des câbles de connecter, généralement pour le touchpad, le keyboard, des antennes Wi-Fi et autres, éventuellement. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Ici, il faut tout déconnecter correctement avant. Donc ici, c'est là que je vais utiliser ma petite spatule ici en plastique plutôt qu'une spatule en métal pour aller donc dans tout ce qui est composants électroniques, c'est recommandé. Et alors c'est facile donc pour faire sauter aussi les petits caches. Attention, c'est super fragile. Si vous le cassez, c'est super embêtant parce qu'après il faudra le coller parce que la petite partie noire ne fera plus bien contact, ne va plus non plus sécuriser et bloquer le câble. Donc voilà. Donc ici, je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo. Je viens ici, hop, je fais sauter mon petit cache, vous voyez. Et alors à ce moment-là, le câble vient tout seul, tout simplement. Donc, voilà. Délicatement, et voilà. Voilà, une fois qu'on a enlevé tous les câbles, donc on va pouvoir déposer ici la partie clavier. Ici donc, on attaque la partie donc carte mère. Donc ici, on va voir donc on a le petit système de refroidissement. Donc avec la partie donc, des cuivres qui sont à l'arrière. Sur ce modèle-ci, ben, on n'a pas de chance, il va falloir démonter la carte mère pour pouvoir y avoir accès. Sur certains modèles, parfois le circuit de refroidissement est ici sur le dessus, donc on y a accès directement. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Donc voilà, on va voir, il y a déjà pas mal de poussière à l'intérieur. Donc voilà, donc les bombes d'air comprimé, c'est pratique pour souffler un petit peu toutes les poussières. Attention, ne jamais la mettre à fond dans votre ventilateur. Et si vous devez le souffler ou le nettoyer, tenez toujours votre ventilateur. Parce que c'est super mauvais quand ça tourne donc à l'arrêt avec les bombes d'air comprimé. C'est des électroaimants, donc il faut faire attention. D'accord? Donc idéalement, c'est de le démonter et de le nettoyer. On passe un petit coup de soufflerie, mais toujours bien le maintenir. Donc on va continuer notre démontage. Donc de nouveau, vérifier au niveau des câbles ou autres. On va devoir retirer la carte mère. Donc on va voir ici que ce câble-ci va nous gêner. On regarde au niveau des vis. Ici, il n'y a rien de spécial. Là, il y a encore également aussi un petit câble qu'on va enlever. Il ne faudra pas oublier de remettre tous ces câbles. Ici, c'est les câbles pour l'antenne Wi-Fi. Très prudent avec ça. Regardez bien ici. Donc c'était le blanc et le noir. Faut faire très attention en les remettant parce que c'est vraiment des très petites pins à l'intérieur, donc très attention avec ça. Ici, notre connexion au niveau de l'écran. Donc là, de nouveau, très attention, c'est très fragile.
va démonter donc la partie ventilateur. Voilà. Donc là, on va déjà voir ici donc que c'est relativement fort encrassé, si on le voit bien à la vidéo. Donc ici, donc le circuit d'aération est complètement bouché. Donc ça, déjà, c'est un problème. Et alors, on va nettoyer en même temps la partie ventilation. On va démonter la carte. Donc là, j'ai encore la connexion ici. Il faut vraiment y aller doucement, voir éventuellement où ça peut coincer pour aller. Voilà. Donc franchement, prenez bien votre temps, c'est important. Voilà. Donc cette partie plastique, on n'en aura plus besoin pour le moment. Et voilà donc notre partie carte mère. Voilà. Avec notre ventilateur. Voici. Donc là, j'ai démonté donc les composants de ma carte mère. Donc là, on voit très bien que ici, tout est encrassé. Donc voilà, vous voyez. Donc ça va déposer un petit tapis. Donc tout ça, il faut nettoyer, il faut souffler. Donc c'est le mieux à faire. Donc voilà. Et alors, pareil pour le ventilateur. On va voir qu'il y a plein de crasses dedans, si vous voyez. Voilà. Donc ça, pareil, on va le nettoyer. Et souffler tout ça. Hop là. Voilà, donc il a déjà beaucoup plus belle allure. Donc, vous avez vu tout ce qui est déjà sorti de là. Ici, même chose. On va nettoyer. Voilà. Après, je serai bon pour renettoyer mon studio aussi, mais bon, comme ça, au moins vous voyez vraiment en vrai comment ça se passe. Donc ici maintenant, on va s'attaquer à notre circuit de refroidissement en cuivre. Donc ici, c'est comme ça que ça se passe. Donc on va avoir la partie donc processeur, CPU et carte graphique GPU. Et donc tout ça est refroidi avec un caléoduc en cuivre qu'on peut voir ici. Donc la chaleur donc, est dissipée vers ce caléoduc qui lui est refroidi donc uniquement par ce petit ventilateur là qui permet donc d'avoir un petit peu d'air ici en extraction. Donc vous voyez, comparé à une tour PC portable, c'est pas top niveau ventilation, système de refroidissement. Donc c'est ça déjà que ça chauffe énormément et qu'en plus avec le temps on va certainement voir la pâte thermique n'est sûrement plus au top. Donc voilà. Ici donc les petits stickers pour la garantie. Attention, maintenant le PC ici ne l'est plus, mais bon voilà, c'est à savoir. Voici. Donc si on regarde effectivement, donc une pâte thermique, donc de toute façon ça va durcir puisqu'elle va se ramollir au contact de la chaleur. Mais ici on va clairement voir que voilà, elle est toute craquelée. Donc il n'y en a pratiquement plus non plus. Si on voit donc sur la base ici et sur la base ici, c'est terminé et tout est séché, tout est durci. Donc c'est vraiment un problème ici.
Donc ça n'assure plus le système de refroidissement optimal au niveau ici du caléoduc et donc de la pâte thermique. Donc voilà. Ici il y a même une petite qui a sauté. Hop là. Donc comme je vous disais, on va nettoyer ça. Donc ici, on a enlevé la pâte thermique donc sur nos deux composants. Et on va maintenant donc remonter le tout. On va venir mettre la pâte thermique ici. Un grain de riz au milieu, c'est suffisant. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'étaler la pâte thermique ou quoi que ce soit, puisque avec la pression donc, du caléoduc en cuivre, donc ça va venir automatiquement se mettre, et tout ce qui est chaleur est toujours de toute façon plus concentré au centre, hein, de toute façon. Donc ensuite, vous venez mettre proprement le circuit dessus. Voilà. Voilà. Essayez de ne plus trop bouger une fois que c'est positionné. Et on va venir visser directement en croix. Donc maintenant, on va replacer donc toute notre carte mère dans le PC. Donc, bien attention de nouveau aux câbles, au plastique, etc. Une fois que vous avez tout bien rebranché, moi je vous conseille quand même toujours avant de tout reclipser, tout revisser, vous faites un test hein, donc au niveau de l'ordinateur. Donc vous le branchez simplement pour vérifier déjà, première chose, qui démarre. Et alors vous vérifiez le clavier, le son, le touchpad, etc. Pour voir comme ça on est sûr aussi que vous avez bien tout reconnecté, que tout fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez donc tout rebranché, tout remonté, voilà, c'est embêtant, il faut tout recommencer. Donc ici voilà, notre PC démarre sans souci. Notre touchpad fonctionne. Le clavier fonctionne. Et alors, le son également fonctionne. On vérifie la connexion Wi-Fi parce qu'on a touché aux antennes. Je détecte le Wi-Fi, c'est déjà une bonne chose. On s'y connecte, ça fonctionne très bien. Et on va pouvoir donc reclipser donc, tout le cache. Donc manipulation inverse tout simplement. Et voilà, donc notre PC est terminé. Donc
on va vérifier tout de suite, je vais refaire les tests. Et voilà, donc normalement, vous voyez donc sur l'autre écran les températures ici. Donc là, en termes de processeur, donc là, on va arriver à 70 degrés. Donc là, on est en full de chez full, hein, donc heavy load, donc ça met vraiment tous les cœurs à fond, à fond, à fond. Et en termes de carte graphique, voilà, donc là on a 65, 66 pour le moment. Donc ça c'est avec Furmark, hein, pour ceux qui connaissent, de Geek 3D. Donc voilà, c'est le test du donut pour les geeks, pour ceux qui connaissent. Donc on laisse tourner ça ici en HD, en aliasing 4 fois. C'est suffisant pour avoir une idée. Donc voilà. Et là du coup ben, on est beaucoup mieux. Donc notre carte graphique, donc le PC, il faut savoir qu'il s'éteignait donc à 101 degrés. Donc la carte graphique pouvait certainement monter beaucoup plus haut encore. Ici ben voilà, on est à 74-75 pour le moment. Donc voilà, et le processeur à 82-83 degrés. Donc c'est vraiment pas mal, sachant que le PC s'éteignait complètement, donc on a gagné facilement un bon 20 degrés ici. Et alors ben, automatiquement maintenant ça va fonctionner. Et bien voilà, donc le démontage ici est terminé. Donc comme vous l'avez vu, donc ici on a gagné plus de 20 degrés au niveau donc du processeur graphique, le GPU. Donc c'est vraiment super intéressant. Le client est super content, il va pouvoir rejouer à tous ses jeux favoris sans aucun problème. Donc voilà, comme je le disais, un petit entretien une fois dans l'année ou tous les 2 ans. Évitez également de jouer sur des surfaces qui ne sont pas assez dures ou dans des lits, des couettes, etc. Donc parce que la ventilation sur un PC portable c'est déjà catastrophique. Si en plus on vient l'obstruer, c'est l'enfer et vous allez aggraver la situation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas, comme ça vous avez tous les tutos. Et dites-nous un peu ce que vous allez voir, hein, parce que au final, les spectateurs, c'est vous. Donc nous, on peut essayer un peu de faire au mieux pour vous satisfaire, suivant un peu ce qu'on a ici en magasin, et le temps, et les produits. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. À bientôt, bonne journée.